Bonjour et bienvenue. 29e enseignement sur 44. Recevoir Dieu. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 19. Les psaumes sont souvent de véritables dialogues. Nous ressentons dans celui-ci qu'il y a une affection filiale entre l'auteur et Dieu, même s'il semble y avoir de la souffrance. Moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête ayant cornes et sabots. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Psaume 68, versets 30 à 33. Lorsque je suis humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Demeure près de moi, Seigneur, lorsque je passe des moments difficiles. Demeure près de moi, j'ai confiance que tu me garderas lucide, tu me redresseras. Soyons rassurés, Dieu est toujours près de nous. Nous pourrions plutôt dire « Merci Seigneur de m'aimer et de me redresser. J'ai confiance en toi. » Puis il y a cette phrase tout aussi réconfortante. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Les véritables pauvres, ceux qui placent toute leur confiance en Dieu, ceux qui laissent à Dieu leur pauvreté, quelle que soit leur pauvreté, si nous laissons à Dieu notre plus grande pauvreté, nous voyons Dieu, nous sommes en fête. Puis, cela se termine en disant « Vie et joie à vous qui cherchez Dieu ». Continuons de permettre à Dieu de nous aimer pour vivre dans la vie éternelle et dans la joie dès maintenant. C'est simple, clair et précis. Recevons Dieu dans notre vie chaque jour et nous serons dans la joie et la fête. Comment chercher Dieu? En le recevant. Daniel nous présente une belle louange à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Daniel chapitre 3, verset 52. Dieu est Père de l'humanité et de tous les temps, c'est-à-dire du moment présent. Daniel a une foi assez profonde pour vivre cette rencontre. Le nom très saint de Dieu est celui qui est le sommet de tous les noms que nous connaissons. Continuons de louanger avec Daniel. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Daniel, chapitre 3, versets 53 à 54. Il continue. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Daniel, chapitre 3, verset 55. Daniel comprend aussi que Dieu est au-dessus de tout ce que nous voyons, terre et univers, puisque Dieu a tout créé. Ce que nous observons, c'est que Daniel a un cœur d'enfant,
puisqu'il chante des louanges à Dieu. Il a une relation remarquable avec lui. Nous pouvons aussi louer Dieu pour tout ce qu'il y a de beau, de bon, de vrai, de réel et de juste. Louons, bénissons Dieu. Dieu est la cause première de notre joie. Joie au ciel, exulte la terre, que l'on dise aux nations, le Seigneur est roi. Le règne du roi, le Seigneur, est maintenant. Réjouissons-nous que Dieu nous ait créés. Réjouissons-nous davantage de savoir que nous sommes aimés de lui, que son amour circule entre nous. Nous avons de multiples raisons d'être dans la joie. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 9, versets 2 à 3. Je danserai. Lorsque nous écrivons les merveilles que Dieu nous fait vivre, c'est une action de grâce. C'est pour lui rendre gloire et le louer pour ce qu'il réalise en nous et en chaque personne. Nous souhaitons tellement que d'autres personnes découvrent la présence de Dieu dans leur vie. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Psaume 33, verset 6. C'est la demande que Dieu nous fait, celle de tourner notre regard vers lui et le recevoir. La manière la plus simple est de trouver ce qu'il dépose dans notre cœur, l'amour et les manifestations de son amour, la paix et la joie. C'est le chemin unique qui nous conduit au Seigneur. Dès que nous reconnaissons sa présence et que nous ressentons une joie intense, nous aurons raison de nous exclamer: Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Psaume 117, verset 24. Reconnaître Dieu présent en nous, c'est entrer dans son jour. Le jour de Dieu est l'Éternel présent. Voici une parole sage pour la jeunesse d'aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu est roi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Sophonie, chapitre 3, versets 17 à 18. L'ange du Seigneur se présente devant les bergers. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc, chapitre 2, versets 10 à 11. Jésus, notre Sauveur, Christ et Seigneur. À bientôt.